Ce voyage, nous l'attendions depuis longtemps. 1 an pour se décider, 6 mois pour trouver la destination et les dates, et plouf, une épidémie, le SRAS se déclenche 2 mois avant le départ. 2 mois d'hésitation, un abandon et 9 mois d'attente. Mais ce coup-là, ça y est, nous sommes bien au Vietnam. Quelques images de l'aéroport d'Hanoï. Hãy đến với anh. Hãy nói với anh. Sự Une đó chỉ là Ho Chi Minh Ville, những lời cay đắng nặng nề. dans cet endroit Ce musée, inauguré en 1997 par Jacques Chirac, présente des objets et des costumes de la vie quotidienne de la soixantaine d'ethnies vivant au Vietnam. Elles sont maintenant pour la plupart retranchées dans les hauts plateaux. L'ethnie dominante est les Viet, d'ailleurs Vietnam signifie les Viet du Sud. Diverses scènes présentent des moments de la vie au Vietnam. Fabrication de chapeaux, enterrement. Ici, nous avons une filature. Diverses scènes de la vie locale sont représentées, des fêtes, les éléments de la religion bouddhiste. Tôi đang mơ một vòng tay ấm và đang Par la fenêtre, nous apercevons une femme en train de désherber et nous voyons également différentes constructions typiques, surtout du plateau du nord du Vietnam. mối nhân tình không nồng thắm đam mê. Tôi đang yêu tình mùa thu man mác. Sao nghe lòng buồn giá trái tim hoang. Tình yêu này sao không là riêng tôi, cho trái đất này không bỡ ngỡ tim tôi. Trời vẫn còn thu, lá vẫn còn rơi buồn trên lối cũ. Sao tôi ngỡ là tuyết trắng đang rơi. Rượu mềm môi tôi không nghe cay đắng, chỉ thấy men tình sao đắng cay. En sortant du musée, nous découvrons la vie trépidante d'Hanoï. Comme immersion dans la foule, rien de mieux qu'une promenade en cyclopousse. La foule des motos, on a une circulation très dense. Les cyclos se faufilent à gauche pour aller à droite. Un car avance droit sur nous. La pollution, la poussière, odeur d'épices et de cuisine, le bruit, les klaxons dans tous les sens. Tout doucement, la nuit tombe dans les petites rues. Toutes les boutiques d'une même rue se sont spécialisées dans un style de produit. Stèles funéraires, boîtes plastiques, bonbons, pots d'échappement, antiquités, cheminées. Les trottoirs encombrés de motos, de vendeurs, de petits restos ambulants. Les poteaux électriques sont dans un état déplorable. Ils sont rouillés et surchargés de transformateurs et de fils en tout genre. Un cyclopousse par personne, c'est dommage car nous ne pouvons pas échanger nos impressions. De plus, nous sommes gênés vis-à-vis de tous ces gens et surtout de notre chauffeur avec lequel nous ne pouvons discuter dans la mesure où on ne le voit pas. Il est derrière nous et nous face à la foule. Em pháo nổ, anh quặn mình trong chân như con sông. Le mausolée d'Ho Chi Minh renferme la dépouille embaumée du père de la nation, l'oncle Ho, qui reçoit un lifting chaque année. Voici l'ancien palais du gouverneur, une belle demeure coloniale. Dans le parc, nous admirons divers arbres, dont l'arbre à Bouddha, dont les racines en forme de Bouddha sortent du sol pour pointer vers le ciel.
Puis nous admirons la maison-bureau du président Ho Chi Minh au-dessus d'un bassin peuplé de carpes et de poissons rouges. Elle est construite sur pilotis en bois de teck. L'après-midi, nous allons découvrir la baie d'Along terrestre en char à bœuf. Nous apercevons enfin nos premières rizières. Enfin, la baie d'Along terrestre, où nous allons nous promener dans des petites barques pendant plus d'une heure, dans le calme et la sérénité. Yêu em như thuở nào, tình yêu con biển đầy trang giấy. Yêu em như thuở nào, tình yêu con đông đầy trang sách. Dù biết trái tim đã già mà những thiết tha trắng nhòa, tình cũ vẫn nghe ấm nồng, gọi tên nhau lúc cô đơn để nghe sưởi ấm tâm hồn. Em ơi, đây tiếng đàn, lời ca xiết ân tình năm tháng, câu ca hay khúc nhạc, tình yêu con đông đầy khao khát. Dù có cách xa mỏi mòn mà những dấu yêu mãi còn, sưởi ấm xác thân héo gầy, tình yêu như gió đen mây. Au bord du lac de l'Ouest, la pagode 30 coques est une des plus anciennes pagodes du Vietnam. Dans la grande salle, 3 rangées de statues représentent des Bouddhas du passé, du présent et du futur. À côté se trouve l'autel des ancêtres avec des billets ou de la nourriture comme offrande. Tôi đang mơ một vòng tay ấm ấm và đang say nụ hôn của tình nhân. Dù biết rằng vòng tay. Le jardin contient des bonsaïs et des stupas dédiés à des moines importants. Nous voyons aussi un arbre immense offert par l'Inde. Bouddha aurait été assis dessus avant de monter au nirvana. Tình yêu này sao không là riêng tôi, cho trái đất này không bỡ ngỡ tim tôi. Bên ông lên ba cốt chứ còn kèm xuống cánh tên non quá. Còn thu lá vẫn còn rơi buồn. Nous longeons des rizières où des femmes utilisent un déversoir manuel pour faire passer l'eau d'une parcelle à l'autre. Nous apercevons 2 cochons vivants sur une moto. Il y a des gros cochons qui pèsent 100 kilos. Des gros cochons.
cuối mùa thu ta. Voici la baie d'Allon, à 160 km à l'est d'Hanoï. Nous embarquons sur un bateau style pirate, tout en bois. La légende de la baie d'Allon. Jadis habitait dans la baie un dragon gigantesque. Un jour, les esprits des eaux décidèrent de le tuer, s'alliant avec des hommes, des poissons et des esprits de l'air. Le dragon, méfiant, lança vers eux des jets de flammes. Tous demeurèrent pétrifiés pour l'éternité. Les rochers gardent leur empreinte. Forme de tortue, visage, profil. En fait, ces 2000 îlots, érodés par l'eau et éparpillés sur une superficie comparable à celle de la Guadeloupe, 1500 km². Le site a surgi à l'ère primaire lors de l'affaissement du plateau calcaire mélangé aux coquillages et aux coraux, entre de larges failles friables où se sont déposés les alluvions du fleuve Rouge. Le calcaire s'est décomposé selon des coupes verticales et le silex a subsisté pour créer une mer jonchée d'innombrables falaises. Mà những thiết tha trắng nhòa, tình cũ vẫn nghe ấm nồng, gọi tên nhau lúc cô đơn để nghe sưởi ấm tâm hồn. Em ơi, đây tiếng đàn, lời ca xiết ân tình năm tháng, câu ca hay khúc nhạc, tình yêu còn đong đầy khao khát. Dù có cách xa mỏi mòn, mà những dấu yêu mãi còn, sưởi ấm xác thân héo gầy, tình yêu như gió đem mây gọi mưa giăng kia. Nous arrivons à une crique avec un encombrement de bateaux. Arrêt obligatoire. Nous gravissons une centaine de marches pour atteindre une immense grotte. Ta mơ ngày sẽ tới khi tương phùng, em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc. Ngọt hay đắng trong cuộc đời mưa nắng, ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa kiếp người. À la sortie de la grotte, une vue a coupé le souffle sur la baie. Et au milieu de la baie, la présence d'une jonque mythique, toute voile rouge dehors. Mà vẫn xót xa tháng ngày, chờ ta chỉ nữa em ơi, còn đâu giây phút tuyệt vời. Le lendemain, sur le chemin du retour vers Hanoï, nous visitons une fabrique de poterie. Je donne un bonbon à un petit garçon qui s'empresse de le donner à son petit lémurien qui lui-même va le sucer avec délectation. Un homme, pieds nus, malaxe du charbon, imprégné d'eau, pour ensuite façonner des lingots de charbon qui serviront pour le chauffage. On se croirait au Moyen Âge.
Nous longeons maintenant des rizières à différents stades de culture. Nous avons quitté l'autoroute pour nous rendre à cette pagode située en pleine campagne. C'est la pagode de la Tour du Pinceau, classée par l'UNESCO. Elle comprend un sanctuaire entouré de galeries sculptées. À l'intérieur, de riches statues en bois laqué, dont une de Kam-Am à 1000 bras et 1000 yeux. Derrière le bâtiment, dans un pavillon à 2 étages, se trouve un moulin à prière en bois du XIIIe siècle. Il évoque les 9 vies de Bouddha. Une légende raconte. Un jour, un bonze part chercher des livres pour ses élèves. Mais en chemin, il doit traverser le lac et ne sait nager. Une carpe lui pose des questions. Il ne sait y répondre, mais promet de revenir avec les réponses, car il se rend vers Bouddha. La carpe l'aide à traverser. Au retour, il n'a pas les réponses. La carpe est furieuse et avale le bonze et les livres, et ainsi toute la connaissance. Depuis, il faut agiter une crécelle en forme de poisson pour récupérer la sagesse. Cho em niềm day dứt trong đời. Cuộc tình thứ nhất qua đi, bao nhiêu lời thương yêu chưa nói. Ôi lời biệt ly thật xót xa, anh vội ra đi về chốn nào. Tình yêu anh ơi, thôi đành tan vỡ thật rồi. Au loin, on aperçoit des briqueteries. En effet, le matériau le plus utilisé pour la construction est la brique. Retour à Hanoï. Voici le temple de la littérature. Il servit d'école aux fils des rois Li, puis aux enfants de familles aisées et enfin aux lettrés. C'est un peu la première université vietnamienne. Au début du XIXe siècle, il fut dédié à Confucius. Dans l'une des cours se dressent des stèles sur des tortues en pierre, symbole de longévité. Ces stèles portent les noms des lauréats des concours royaux. Ils permettent d'atteindre le grade suprême de mandarin de cour. Ce temple est ancien, mais bien entretenu et vivant grâce à sa présence, la présence de couleurs rouges. À la pleine fois, sa philosophie importante est venue au rang de philosophie de religion. Alors on appelle au christianisme. Donc c'est pas d'abord à l'origine d'une philosophie, mais bon. Et à la fin, elle prend son quartier comme un contact à l'époque de la crise. Réunis à toute forme. Giờ anh với những cô đơn, ngày tháng sẽ trôi vô vọng. Vì em luôn yêu mãi anh, yêu mỗi anh. Dù mai đây hai ta cách xa, nhưng em vẫn trao về anh mãi mãi. Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh. Ngày nào đó anh sẽ biết rằng mỗi riêng mình em thôi.
Qu'est-ce? Des cheveux? Eh oui, un coiffeur dans la rue. Le temple de l'épée restituée, situé en plein centre-ville. La légende raconte qu'au XVe siècle, alors que le pays est dominé par la Chine, un pêcheur trouva dans le lac une épée magique et s'en servit pour combattre l'ennemi. Devenu plus tard empereur, il voulut rendre hommage au génie des eaux. Il remit l'épée dans l'eau et une tortue d'or l'aurait repris. Après un vol très matinal, nous arrivons à Da Nang. Ce musée rassemble la plus grande collection de sculptures d'art Cham recueillies sur les sites archéologiques, principalement Mae Son. Les statues sont en grès, appartenant à des linteaux, des autels de différents bâtiments. L'iconographie est d'inspiration shivaïste, religion avec un mélange de bouddhisme et d'hindouisme. Nous apercevons maintenant un frangipanier. Hãy nói một lời yêu thương thiết tha. À Hoi An, nous avons eu le plaisir de prendre le petit déjeuner dans un merveilleux parc. Hãy hứa đừng cách xa nhau, bao câu yêu thương sẽ không ua nhau. Xin hãy hứa đi nhé, rằng một mai không mất nhau. Hãy quên đi cơn muộn phiền, hãy cho nhau câu ước nguyện, cho nhau niềm tin dù mai cách xa. Về nơi đâu anh yêu ơi, ta sẽ luôn có nhau. Về nơi đâu anh yêu ơi, ta sẽ không xa. En sortant de l'hôtel, nous côtoyons diverses scènes de la vie courante. Giọt sâu thương đau. Về nơi đâu anh yêu ơi, chờ niềm đau sẽ vơi. Về nơi đâu anh yêu ơi. Nous allons à pied à l'embarcadère de la rivière Toubon. En cours de route, nous traversons un immense marché. Les fruits et les légumes sont très appétissants. Voici le fruit du jacquier. Nous longeons tout d'abord le port, le marché avec les femmes lavant leurs légumes, puis nous aborderons la proche campagne. Au loin, un troupeau de canards. Nous croisons des pêcheurs et nous voyons les paysans en train d'arroser leurs champs de légumes et de céréales. Tình đầu hay tình cũ khi một ngày một người đã xa. Tình đầu hay tình sau khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta cùng yêu. Biết thức trắng, biết trống vắng và biết nếm trái đắng.
về sau tình đầu thường lên men đau nên đôi khi trái tim ta nhỏ máu. Nous voici à Hoi An, ancienne Phai Pho, qui était un port important au royaume de Champa. Ce fut un port très florissant. Ce sont surtout les Chinois qui vinrent acheter la soie, la laque et le thé. Enrichis, ils se firent construire de belles demeures et des temples. Malheureusement, la ville située à 5 km de la mer s'ensabla et tomba dans l'oubli. Et cet oubli a permis de garder le charme pittoresque de cette ville. Ceci représente des offrandes de monnaie de papier. Nous visitons diverses maisons anciennes de négociants. Elles sont en bois avec un mélange d'influences chinoises et japonaises. Dans l'une d'elles, nous avons une magnifique fabrique de nappes et de serviettes brodées. Nous prenons la route en direction de Hue et nous passons au col des Nuages, à 496 mètres d'altitude. Il doit son nom car il est très souvent perdu dans les brumes. En redescendant, nous longeons des élevages de poissons, crevettes et crabes. Quelques noix de coco. Des rizières à différents stades de culture. Vous pouvez noter la belle présentation des plats lors d'un repas, ici du crabe farci. La tour du drapeau est surmontée d'un mât de 37 mètres. À son pied sont alignés 9 canons représentant les 4 saisons et les 5 éléments. Ces canons n'ont jamais servi, mais ils symbolisent la puissance des rois Guyenne. Longs de 5 mètres et pesant 10 tonnes, ils auraient été fondus avec les armes prises au rebelle Tyson. Nous sommes dans la citadelle King Kong. Construite à la Vauban, entourée de douves, la citadelle date de 1804. Élevée selon les règles de la géomancie, elle est organisée en cercles concentriques et renferme la cité impériale ainsi que la cité pourpre interdite. Elle est percée de 4 portes, dont la plus connue est la porte Gnomon, que l'on passe pour accéder à la cité interdite. Elle fait face à la tour du drapeau. Voici la bibliothèque qui a été restaurée. Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên. Tình đôi ta, tình mới
Plusieurs portes sont aussi en cours de restauration et sous le soleil couchant, les sculptures recouvertes de faïences multicolores brillent et c'est beau. đã qua một ngày không gọi nhau. Parmi ces arbres, au premier plan un teck et au centre le fameux arbre de fer. Nous avons droit à un repas impérial avec déguisement obligatoire et musique d'ambiance. Nhẹ buông từng ngày nhung nhớ, nhớ tiếng anh yêu, nhớ chiều hẹn hò. Une musique d'ambiance très locale. Nous assistons à des scènes de la vie locale sur la rivière des Parfums. Vue sur la citadelle de Hué, la tour du drapeau. La largeur du fleuve est impressionnante. Con biển đầy trắng xanh yêu như thuở nào, tình yêu con đông đầy trắng xanh. Dù biết trái tim đã già mà những thiết tha trắng hoa, tình cũ vẫn nghe ấm nồng gọi tên nhau lúc cô đơn để nghe sưởi ấm tâm hồn. Em ơi đây tiếng đàn sẽ ân tình năm tháng, câu ca hay khúc nhạc tình yêu con đông đầy khao khát. Dù có cách xa C'est l'un des plus anciens monuments de la ville, de forme octogonale. Cette pagode s'élève à 21 mètres avec 7 étages, dont chacun est dédié à un Bouddha apparu sous forme humaine. Dans un hangar se trouve la petite Austin qui transporta en 1863 le bonze à Saigon, où il allait protester contre la répression imposée aux bouddhistes par les autorités du Sud. Il s'immola par le feu et la photo fit le tour du monde. Aujourd'hui, c'est la fête de Sakyamuni, illumination de Bouddha. Un repas végétarien est préparé pour tous les visiteurs. trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời. Riêng ta nơi núi rừng về đêm càng nghe hồn vắng xa. Le marché est très pittoresque. Les fruits se côtoient avec différents légumes. Les poissons sont très appétissants. Il règne une animation où on voit toutes les femmes s'agiter dans tous sens, mais tout est propre, bien rangé et très agréable à l'œil. En rose, le fruit du dragon. Des billets
pouvant permettre des offrandes dans les temples. từng ngày nhung nhớ tới anh yêu, nhớ chiều hẹn hò, chiều bên nhau Quelques décorations lors d'un repas. xa dần. Ce tombeau est une architecture en pierre et en ciment dans un mélange de style oriental et occidental. Le mausolée se dresse au sommet d'un escalier menant à 3 terrasses. Cet aspect en pierre sombre donne un aspect assez sinistre à ce mausolée. Un très beau papillon qui faisait bien dans les 15 cm de diamètre. L'intérieur du temple est décoré de tessons de porcelaine chinoise et de verreries assez quiche. Nhìn sâu vào mắt biếc chợt nghe tình Alors, ce tombeau est accessible par une allée sinueuse menant à un pavillon sur pilotis sur lequel le souverain venait pêcher. L'empereur aimait écrire des chansons et des poèmes. Ngày thơ như nắng như mưa trong mơ, đợi anh đến giấc Cette charmante petite fille nous explique la fabrication des bâtons d'encens. lang thang trong gió trong sương miên man, chờ em nói đi yêu thương ngàn đời vẫn mong tìm. Và em muốn nói yêu anh tình yêu trắng ngần. Và em muốn nói yêu anh dù đời đã dở dang. Des moines jouent au foot. Nous retournons dans la ville trépidante d'Ho Chi Minh. Après les éboueurs, une vue sur les super installations électriques. Le delta du Mékong est un fertile grenier à blé, mais également une réserve importante de fruits exotiques. Les eaux profondes regorgent de crevettes et de poissons. Les 4 îles composant ce delta sont phénix, licorne, dragon et tortue. Une halte dans une fabrique de bonbons à base de coco. Les noix de coco séchées sont coupées en 2, la chair blanche est récupérée et pressée, le lait est chauffé avec du sucre puis réparti dans des moules en tiges de canne à sucre. Et après séchage et découpage, chaque bonbon est emballé dans 2 feuilles de cellophane scellées à la bougie. Tout est bien sûr manuel et exécuté avec dextérité et rapidité. Et en plus, c'est bon. em ơi lấy tiếng đàn lời ca xiết ân tình năm hãy chấp nhận tình yêu còn đông đầy khao khát dù có cách xa mỏi mòn mà những dấu yêu mãi còn sưởi ấm xác thân héo gầy tình yêu như gió đêm mây gọi mưa giăng kín cung trời. Em khóc cho niềm vui về anh
giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời. Riêng ta nơi núi rừng về đêm ca mê hồn băng xa, câu ca hay càng thêm sâu cho tình anh. Savez-vous ici à Hong Kong les feuilles de banquier d'eau au Canada de la maison? Les banquiers d'eau. Nous faisons une halte sur une des îles où nous allons déjeuner. Này em hãy ta mơ ngày Adieu, calme et sérénité, nous reprenons la route. Gros plan sur un pamplemousse. Pamplemousse. Ho Chi Minh Ville, ancienne Saigon, est une cité cosmopolite, un port et un immense bazar. Au centre de la ville coloniale, à l'ouest, Chelon, ancien quartier chinois, et le tout baigne dans un vacarme assourdissant de scooters et de motos. Cette ville nous ramène à notre civilisation. On est loin des rues typiques de Hanoï, mais plus proche de nos villes. Donc voici une fabrique de tableaux en laque. On voit les différentes étapes pour fabriquer ces magnifiques tableaux. Le bois est recouvert de différentes couches de vernis. Entre chaque couche de vernis, il y a une étape de ponçage. Il faut environ une vingtaine de couches pour faire un tableau digne de valeur. Ensuite, il y a de la nacre qui est collée sur ces tableaux. Chaque petit personnage en nacre est découpé à la main, comme vous voyez ici. Tout est vraiment entièrement manuel. Voilà les différents objets qui sont ensuite présentés sur le tableau et ils seront ensuite collés. Alors ça, c'est un autre tableau, c'est fait avec des coquilles d'œufs. Donc il casse différents coquilles d'œufs de différents oiseaux pour avoir différentes couleurs. Et ensuite, manuellement, tout est collé. Ensuite, il ponce avec de l'eau, il ponce plusieurs fois pour donner du brillant. Là, c'est encore des tableaux en nacre, là, c'est en coquille d'œuf. Et donc, on visite toute une exposition de tableaux et d'objets en nacre. C'est vraiment splendide. Promenade dans les rues pour le réveillon du jour de l'an.
Un ginkgo, une sorte de lézard, est accroché au plafond par des ventouses. Un dernier tour dans un marché typique avant notre départ. De lotus. Bao câu yêu thương sẽ không cùng nhau, xin hãy hứa đi nhé rằng một mãi không mất nhau. Hãy quên đi cơn muộn phiền, hãy cho nhau câu ước nguyện, cho nhau niềm tin dù mãi cách xa. Về nơi đâu anh yêu ơi, ta sẽ luôn có đôi. Về nơi đâu anh yêu ơi, ta sẽ không xa rời. Có tên anh mang yêu đến. L'immeuble rouge au centre est caractéristique. Il est tout en hauteur et en profondeur, n'ayant que quelques mètres carrés en façade, seule partie taxée. Après le vacarme, un havre de paix et de prière. Une dernière image d'un restaurant vietnamien. Về nơi đâu anh yêu ơi, chờ niềm đau sẽ vơi. Về nơi đâu anh yêu ơi, khi vẫn xa nhau rồi. Về nơi đâu người ơi, sao em vẫn bơ vơ giữa trời. Về nơi đâu người ơi, sao em vẫn bơ vơ giữa trời.